Généralement, les visiteurs entrant au Canada ont besoin soit d'un visa de visiteur ou une autorisation de voyage électronique, AVE. Dans certaines situations, seul le passeport suffit. Bonjour et bienvenue dans votre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer les étapes à suivre pour faire une demande de visa visiteur de Canada avec quelques conseils utiles. Restez avec nous. Qui peut en faire la demande? Généralement, les visiteurs entrant au Canada ont besoin soit d'un visa de visiteur, une autorisation de voyage électronique, AVE. Pour savoir si vous avez besoin d'un visa de visiteur ou d'une AVE, cliquez sur le lien sur la zone description pour en savoir plus. Pour rappel, le visa de visiteur est une vignette officielle apposée à votre passeport. Il indique qu'un voyageur répond aux critères d'entrée au Canada. Ça concerne la plupart des personnes qui souhaitent visiter Canada. Ce visa vous permet de séjourner au Canada pendant d'une durée jusqu'à 6 mois, parfois renouvelable sous certaines conditions. Cette opération se passe en 5 étapes. Première étape, préparer les documents nécessaires. Un passeport valide, une photo récente conforme aux exigences de Visa Canada, des preuves de ressources financières suffisantes pour couvrir votre séjour, une lettre d'invitation de quelqu'un vivant au Canada si vous connaissez quelqu'un au Canada, à défaut, une réservation d'hôtel, des preuves de lien avec votre pays d'origine, emploi, famille, propriétés, etc. Un itinéraire de voyage ou motif de votre voyage, lettre d'explication, est parfois nécessaire. Des informations sur l'hébergement, réservation d'hôtel ou lettre d'invitation. Il est possible que l'on vous demande de passer un examen médical avant l'introduction de votre demande. 2. Créez compte sur le site IRCC et remplissez le formulaire de demande de visa. Entrez sur le site IRCC, créez un compte sur ce site. Vous devrez remplir le formulaire 5645 et 5476. Vous pourrez ensuite présenter votre demande en ligne. Après avoir créé un compte, vous devrez remplir un questionnaire et vous obtiendrez la liste des documents à fournir, que vous aurez préparés en amont. Les documents devront être téléversés. À l'issue de la procédure, vous devrez régler les frais de traitement en utilisant votre carte de crédit et ou votre carte prépayée. Assurez-vous de garder une copie de votre reçu. Soumettez votre demande. Soumettez votre demande en ligne avec tous les documents requis. Dans cette étape, il faudrait scanner les documents nécessaires et les téléverser sur le site IRCC. 3. J'ai fait ma demande de visa de visiteur et après, donnez vos données biométriques. Selon votre pays de résidence, vous devrez prendre rendez-vous avec le prestataire de l'ambassade de Canada dans votre pays tel que VSF Global, afin de fournir des empreintes digitales et une photo, données biométriques. Vous recevrez une lettre avec des instructions après avoir soumis votre demande. 4. Attendez la décision. Le traitement de votre demande peut prendre quelques semaines. Vous pouvez suivre l'état de votre demande en ligne et une fois votre demande est traitée, vous allez recevoir un mail de confirmation de traitement de votre demande avec 3 cas de figure. 1. Le refus de votre demande. 2. Invitation à présenter votre passeport. Ce qui vaut que votre visa a été accepté et qu'il faudrait déposer votre passeport pour y coller la vignette. 3. Demande d'entretien physique avec un représentant de votre pays. Il est important de mémoriser l'adresse mail et le mode de passe qui vous permet d'accéder au site IRCC. À défaut, il vous sera très compliqué de faire le suivi de votre demande et pouvoir télécharger la lettre de correspondance vous permettant de déposer votre passeport et continuer les étapes jusqu'à obtention du visa. 5. Préparez-vous pour votre voyage. Si votre demande est approuvée, vous recevrez une vignette de visa dans votre passeport. Vous pouvez alors préparer votre voyage au Canada. La durée de visa accordée est généralement 5 ans maximum ou selon la durée de votre passeport. Donc, si votre passeport a une validité de moins de 5 ans et vous souhaitez avoir une durée importante, il convient de le renouveler avant de commencer la procédure de visa.
La lettre explicative est un document complémentaire qui permet à l'agent de mieux comprendre votre demande et d'augmenter votre chance d'obtention de visa. Il ne doit pas être trop long ou compliqué, ou avec des détails trop personnels. Mettez-vous toujours à la place de l'agent qui va traiter votre demande. Il a besoin juste de bien comprendre votre demande et justifier que vous possédez les critères éligibles pour obtention du visa. Nous vous rappelons que l'obtention du visa ne permet systématiquement l'entrée au Canada. Des questions vous seront posées à votre arrivée par l'agent de douane qui jugera si vous répondez toujours aux critères d'entrée au Canada. N'hésitez pas à voir la vidéo sur les différentes questions posées généralement aux aéroports au Canada. Voir zone description. Pour des informations spécifiques et à jour, veuillez consulter le site officiel d'IRCC. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et nous vous invitons à devenir un membre de la famille de la chaîne et non un invité, et partagez avec nous vos retours d'expérience sur le visa visiteur au Canada.